Et dans quelques minutes, on va commencer la lecture de la Bible. Mais avant, comme nous avons fait des jeux en live et on a eu une gagnante, c'est Solange. On s'est dit, pour la récompenser en tout cas, voilà, comme ça, on va prier pour elle, d'accord, avant de commencer le défi. Donc, on lui a demandé son sujet de prière. Salut à tous ceux qui sont sur Instagram, je vous vois. Merci. Et donc, en fait, elle nous disait qu'elle chante et qu'elle veut sortir un CD pour Dieu. Donc, on va prier pour... Avec les enfants. Avec les enfants, elle avait dit? Oui. Ah! Donc, en fait, on va simplement prier pour elle, pour ses projets artistiques pour le Seigneur, parce que, enfin, moi, je n'ai jamais entendu, mais je crois que si elle veut sortir un CD, c'est que Dieu lui a certainement donné un don. Donc, on va prier pour elle et puis ensuite, on va commencer la lecture. Donc, j'ai pas vu qui a gagné entre Ruth et Esther. Faut que je recompte. Mais en tout cas, si on peut prier tous ensemble pour Solange et pour l'accomplissement de ce projet. Donc, je vais demander, est-ce que le pasteur veut bien prier pour... donc, on a Solange, en fait, qui a joué avec nous cet après-midi et qui a gagné le rallye sur TikTok. Elle nous demande si on peut prier pour elle. Donc, si tu peux prier, et puis ensuite, on va commencer le défi aujourd'hui. Ou bien viens, comme ça, elle va t'entendre au moins. Si tu veux pas être vue, mais au moins, elle va t'entendre. Oui. Voilà. 2, 3, 4. Oui. Là, vous m'entendez aussi? Voilà. Je me rapproche de... Oui. Voilà. Wow. Voilà. Voilà. Alors, nous prions Pour Solange, voilà. Solange. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce privilège que nous avons toujours de venir en ta présence. Tu es Dieu, celui qui est au-dessus de tout et qui détient toutes choses entre tes mains. Nous voulons te prier. Parce que nous croyons, Père, que c'est toi qui nous dis de ta parole, recommande à connaître tes œuvres et tes projets, c'est toi qui nous dis de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. C'est toi qui nous invite à pouvoir vraiment tout déposer à tes pieds. Nous voulions déposer Solange entre tes mains. Nous bénissons ton nom parce qu'elle a participé à ce jeu et elle a été vraiment, tu l'as béni pour qu'elle puisse justement pouvoir donner des bonnes réponses. Nous croyons, Père, que celui qui bénit réellement, c'est toi. C'est pourquoi nous réclamons ta bénédiction sur elle. Tu vois tous les projets, notamment pour la création, Seigneur mon Dieu, de CD pour aider, pour chacun, pour communiquer certainement, Seigneur mon Dieu, tes bienfaits envers elle, mais aussi tes bienfaits dans le monde, et notamment en direction des enfants. Nous te prions de commun accord, afin que tu puisses la visiter, que tu l'équipes, que tu lui donnes tout ce dont il a besoin, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, lui donner de l'intelligence, la sagesse, la science qui viennent de toi, savoir comment faire, comment agir, de sorte qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, cet instrument puissant entre tes mains. Nous croyons, Père, que tu es celui qui entend et qui répond aux prières. Alors nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait dans sa vie, pour tout ce que tu fais, que tu feras encore. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh ben, merci beaucoup. Donc, sur TikTok, je demandais si on allait lire Esther ou Ruth aujourd'hui. Et là, j'ai perdu le compte entre combien entre Esther et Ruth. Parce que moi, au début, je voulais lire Esther, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Et puis, comme j'ai eu le nom Ruth, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas plutôt lire Ruth? Et puis, tu vois, donc, donc là, je pense que, ok, on va pour aujourd'hui lire Ruth. Moi, j'ai envie de lire Esther, tu vois. Ou bien on va lire les deux, hein. On reste là et puis on lit les deux. Écoute, hein, nous sommes là dans la présence. Pourquoi? C'est la journée. On a dit 18 heures, mais est-ce que le Saint-Esprit a dit 18 heures? Ah, voilà.
Alors, on va commencer. Attends, oh là 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 là, voilà. Donc, comme on est déjà dans Ruth, on va commencer avec Ruth. Et puis, on verra si on peut continuer avec Esther ou pas. D'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, c'est quoi? En fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et on a commencé, en fait, c'est vraiment Dieu qui m'a mis à cœur de relire la Bible, en fait, de la Genèse à l'Apocalypse. Je l'avais fait une fois pendant une école de la Bible que j'avais fait il y a quelques années avec Jeunesse en mission. Et puis, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'embarque, en fait, ma communauté dans ce défi avec moi. Et puis, de partager, proclamer la parole sur les réseaux. Moi, je crois vraiment que Dieu est derrière tout ça parce que c'est pas moi. Et vraiment, maintenant, on est vraiment un bon groupe qui, on avance. Il y en a certains qui ont commencé, qui ont abandonné, qui ont repris, qui reviennent. Moi, je dis, voilà, le principal, c'est qu'on puisse être dans la parole, que la Bible ne soit pas fermée dans un coin à prendre de la poussière. Non, non, on est là et c'est pas facile. C'est vraiment, je sais que quand on essaie de lire, de faire ce challenge de lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse tout seul, ça peut être difficile. On va commencer, on a la motivation et puis après, on va ça va être difficile, on peut perdre la motivation, mais quand on est ensemble, eh ben on est motivé. Donc moi, je dis vraiment merci à tous ceux qui sont là et qui me mettent un message chaque jour, me mettent oui qu'on a lu, ok, un check quelque chose pour que je sache qu'ils ont lu avec moi aujourd'hui. Donc merci à tous ceux-là et tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui aussi. Et voilà, donc c'est tous les jours, je poste une vidéo, donc c'est sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, et où je lis pendant 10 minutes, et puis là où on s'arrête, on reprend le lendemain, donc on va arriver jusqu'à Apocalypse. Donc là, on est dans Jérémie, mais pour aujourd'hui, comme c'est un jour spécial, on va lire donc Ruth pour aujourd'hui, et puis on va voir si on peut lire aussi Esther, hein, parce que... Hein Donc, on va commencer. Je vais prier. Donc, c'est important d'avoir un cahier à côté de vous, avec vous, pour pouvoir noter tout ce que le Seigneur va vous dire à chaque jour, en fait. Chaque jour, il nous parle. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à la batterie. Il faut charger. Est-ce que quelqu'un a un chargeur? Normalement, j'essaie de... Oui, chaud. Donc, cet après-midi, on a fait beaucoup de jeux. C'est pour ça que vous me voyez avoir chaud. Mais on est là, on ne lâche rien. On continue. Donc, on va prier et puis on va commencer la lecture. Merci Seigneur vraiment pour ta parole. Merci Seigneur parce que aujourd'hui on a pu faire des activités autour de ta parole, apprendre des choses. Tu nous as parlé. Merci pour chacun de nous ici présents. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à comprendre le passage que nous allons lire aujourd'hui et permets-nous de continuer à garder notre motivation jusqu'au bout. Merci pour tout ce que tu vas nous dire. Merci pour toutes les promesses que tu nous rappelles à travers ta parole et vraiment que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence donc Ruth. Donc, prenez vos Bibles avec moi et puis lisez. On lit ensemble. Alors, Ruth 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion
moururent à leur tour et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les 2 belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux, fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongée dans l'affliction? » C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Ruth 2. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. » Boaz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère? »
Boaz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fut rassasiée et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors, Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et elle lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Alors Ruth la Moabite reprit. Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Noémie lui répondit, c'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Ruth 3. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, ils doivent amener l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe, approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but, et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. » « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets aussi vrai que l'Éternel est vivant que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin.
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boaz avait dit « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'aire avant qu'elle parte. » Il lui dit « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle la tint ainsi et il y versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle, puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Ruth 4. Boaz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Boaz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat et je viens directement après toi. L'homme lui répondit, oui, je veux le racheter. Boaz poursuivit, si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert le champ et il retira sa sandale. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérez, le fils que Tamar a donné à Juda. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils » et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Pérez. Pérez eut pour fils Etzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Amen. Voilà, franchement, le livre de Ruth,
Il y a tellement à apprendre dans ce livre. Je sais pas si le pasteur veut rajouter des choses. Ah ben viens. Je veux bien. Juste un petit mot pour encourager les autres jeunes qui sont là. Oui. C'est bien. Ah ben ouais. Je vais lui prendre le micro à nouveau. Voilà, ce que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport à l'histoire de Ruth. Et c'est une chose qui m'a toujours surprenant, c'est de voir qu'il y a cet homme qui va quitter un pays, Bethléem, qui va se retrouver à Moab. En tout cas, et dans ce pays où encore Bethléem, qui représente quoi? La maison de pain. La maison où encore il y a la nourriture qui est nécessaire pour aller dans un pays, parce que effectivement Israël était dans une situation difficile. Il y avait là également une certaine sécheresse. Et en tant que jeune, on a toujours tendance à vouloir quitter le lieu où Dieu nous a placés. Et je voulais simplement laisser un petit encouragement, s'il est possible. Oui, bien sûr. Voilà, pour dire aux jeunes, si Dieu t'a placé en quelque part, et c'était cet homme, il se dit, mais l'herbe est peut-être meilleure ailleurs. Si Dieu t'a placé justement quelque part, il est important pour toi de pouvoir saisir les bénédictions que Dieu te donne là où tu es. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments difficiles, ce n'est pas parce que c'est pas évident, et bien qu'il faudrait sortir du lieu que Dieu t'appelle. Vraiment, ils ont quitté ce lieu-là, et en fait, il y a deux vérités que je note, notamment pour cet homme qui a quitté justement ce pays de Moab, et quand, en tant que jeune aussi, on aurait tendance à pouvoir se dire que aller Moab, qui représente une image justement du monde, se dire, mais tiens, c'est peut-être ailleurs, vouloir faire comme les autres. J'ai envie de dire, et nous l'avons vu ensemble, que l'essentiel en tant que jeune, c'est de plaire au Seigneur. Et qu'importe là où tu es, Dieu est capable de te bénir là où tu es. Et notamment pour cet homme, il est parti, mais il a tout perdu. Il a perdu sa santé, il a perdu ses deux fils aussi. La seule qui est revenue, c'est Naomi. C'est triste, hein? Il a tout perdu. Et je me dis que si tu ne restes pas, simplement, courageusement, reste dans le lieu que Dieu t'appelle. Si c'est là qu'il t'appelle, reste là. Parce qu'il y a des bénédictions qui s'attachent là où Dieu est. Ne laisse pas le lieu de bénédiction. Amen. Parce qu'il y a ce fait, justement, la maison de pain. Il peut très bien ne pas avoir du pain de la maison, mais reste là parce que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Et je pense qu'en tant que jeune, tu dois le savoir, te rappeler qu'il y a des bénédictions pour toi. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que Ruth, qui n'était pas une femme, elle a adopté la culture de Naomi. Et Ruth, ce qu'il y a de fort, c'est que puisqu'elle a voulu plaire elle n'a pas abandonné, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu quelque part. Mais suite à cela, ce qu'il y a eu, c'est que Ruth est de la descendance de David. Et David qui dit que la descendance aussi de Jésus. Donc, en fait, une femme qui n'était pas dans le peuple d'Israël est devenue vraiment un élément clé pour la naissance de Jésus. Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Mais quand toi, tu viens, qu'importe là où tu es, qu'importe ta situation, qu'importe ta position, quand tu te tournes vers le Seigneur, quand tu es prêt à pouvoir avoir la crainte de Dieu, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et cette femme fait partie de la généalogie de Jésus. C'est impressionnant. Parce que Dieu ne fait pas, c'est pas parce qu'il y a un privilège pour ceux qui sont d'une famille chrétienne, mais toi qui ne peux être pas d'une famille chrétienne, tu peux entrer et devenir un élément clé dans la famille de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je trouve que ces deux vérités-là, ça me remplit de joie. Amen. Parce que je dis vraiment, là, je dis,
Vraiment, on peut rater, et encore une fois pour un jeune, tu as peut-être raté le lieu de bénédiction, mais il n'est jamais trop tard. Wow. Amen. Naomi, elle est revenue. Mhm. Et là, elle est revenue et ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara, c'est-à-dire amère. Mais Dieu est capable de relever là où il y a eu des moments qui ne sont pas évidents, là où il y a eu des choses qui n'étaient pas évidentes. Dieu est capable de te faire repartir. C'est-à-dire qu'avec Dieu, tout n'est pas fini. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Alors, simplement, je voulais partager cela. Merci. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de vérité dans ce Amen. livre-là. Vraiment, merci. Mais voilà. Vraiment. Que Dieu nous bénisse alors. Amen. Vraiment, moi, je reçois beaucoup et je suis sûre que ça a aussi parlé à beaucoup d'entre vous et ça, c'est bien. Pour une fois que dans le défi, on a un pasteur avec nous, bien sûr qu'il faut profiter et pouvoir justement aller en profondeur. Et c'est ce qu'il faut faire. Et puis, comme je vous dis, toujours demander au Saint-Esprit de vous révéler des choses. On a pu aujourd'hui profiter du pasteur Kouti, de son analyse et vraiment, moi, je dis merci. Moi, je dis vraiment merci. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on finit? On peut lire Esther ou pas? Donc, exceptionnel. Ah, je suis contente. Ah ben, aujourd'hui, vous voyez ça, comme c'est la journée exceptionnelle, la journée de la Bible, on va aussi, on a dit on continue. Waouh, ah ben, tu vois, il y a beaucoup qui veulent continuer. Moi, je vous dis, quand on commence à lire, on veut presque pas s'arrêter. Tu vois, des fois, tu n'as pas peut-être envie de lire, tu sens pas la motivation. Puis une fois que tu commences, là, tu es lancé. Ah oui. Alors, donc on va prendre Esther. Alors, si vous savez passer où Esther, c'est dans l'Ancien Testament, juste avant Job. Enfin, vous pouvez chercher. Voilà, Esther. Ah, c'est trop bien. Donc, c'est vraiment la journée là, on s'est vraiment plongé dans la Bible du matin de l'aurore au crépuscule. Là, c'était vraiment journée de la Bible. Donc, on va continuer donc avec Esther. Merci Solange qui me dit que je suis une bonne lectrice. Alors, Esther 1. Cette histoire se passait du temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 127 districts. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès vint prendre place sur son trône impérial dans la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes, ainsi que pour les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial. Des tentures de lin blanche et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres passées dans des anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïque faits avec du porphyre, du marbre, de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté sans aucune contrainte car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vashti organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Il faut brancher, je sais pas, ça c'est débranché, ton portable. Batterie faible, je crois. Alors, on continue. Verset 10. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service, Meumam, Bista, Arbona, Bicta, Abagta,
Vous savez déjà que les noms et moi, c'est compliqué, mais on y va. Zétar et Carcasse de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes que de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vashti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Puis il consulta les conseillers, connaissant les usages, car les affaires impériales étaient toujours discutées avec tous les experts légaux et juridiques. Ses plus proches conseillers étaient Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memoukan et les 7 ministres des Perses et des Mèdes. Ils faisaient partie du conseil impérial et occupaient les postes les plus élevés dans l'Empire. L'empereur leur demanda comment la loi requérait que l'on traite l'impératrice Vashti pour n'avoir pas obéi à l'ordre de l'empereur Xerxès que les eunuques lui avaient transmis. Memoukan déclara à l'empereur, en présence de ses hauts fonctionnaires, l'impératrice Vashti ne s'est pas seulement rendue coupable envers l'empereur, mais aussi envers tous ses ministres et tous les gens du peuple de toutes les provinces de l'empire de Xerxès, car ce qu'elle a fait sera connu de toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Elles pourront dire, l'empereur Xerxès avait ordonné de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comment l'impératrice s'est conduite et elles se permettront de répliquer sur le même ton à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. Si donc tel est le bon plaisir de l'empereur, qu'il fasse promulguer une ordonnance impériale irrévocable consignée dans les lois de Perse et de Médie interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant l'empereur Xerxès et stipulant que l'empereur conférera le titre d'impératrice à l'une de ses semblables plus dignes qu'elle. Lorsque ce décret publié par l'empereur dans tout son vaste empire sera connu partout, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, quelle que soit leur condition sociale. Cette déclaration plut à l'empereur et aux ministres, et l'empereur suivit le conseil de Memoukan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces de l'empire, rédigées pour chaque province selon son système d'écriture et dans la langue de sa population, ordonnant que tout homme soit maître en sa maison et y impose l'usage de sa langue maternelle. Esther 2. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'avait fait Vashti et il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les courtisans attachés à son service lui dirent que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vashti. Cette proposition plut à l'empereur qui la fit mettre à exécution. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yekonia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Égée. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Égée, le responsable du harem.
La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle ainsi que elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Shashgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur, à moins que celui-ci en manifeste le désir et la fasse appeler par son nom. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'était le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vient prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vashti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Lorsqu'avait eu lieu le second ramassage de jeunes filles, Mardochée avait un poste au palais impérial. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc des fonctions au palais impérial, 2 eunuques de l'empereur, Bigtan et Teresh, faisaient partie de la garde postés à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information s'avéra exacte. Les 2 coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des annales en présence de l'empereur. Esther 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le 1er mois, c'est-à-dire le mois de Nissan de la 12e année du règne de Xerxès,
Haman fit tirer au sort ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois qui est le mois d'Adar. Puis Haman alla dire à l'empereur Xerxès, il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Haman, fils de Hammédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Haman, je te laisse l'argent et je te livre ce peuple, fais-en ce que tu voudras. Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et sur l'ordre de Haman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Haman s'installèrent pour boire, tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation. Esther 4. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac, et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur, puis il alla jusque devant la porte du palais impérial par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'y parvenait l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait, mais il les refusa. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que l'empereur avait mis à son service, et le chargea de s'enquérir auprès de Mardochée de ce qui se passait et qui le poussait à agir ainsi. Hathach alla trouver Mardochée qui se tenait toujours sur la place publique devant la porte du palais impérial. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et il lui dit notamment quelle quantité d'argent Haman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Hathach revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Hathach de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui en sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs.
Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Alors, Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Esther 5. Reste jusqu'au bout, ça. C'est intéressant. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda: Qu'y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'empire. Esther lui répondit: Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Aman au festin que j'ai préparé en son honneur. L'empereur dit: Dépêchez-vous de prévenir Aman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. L'empereur et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther: Quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Esther répondit: Ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Aman au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Aman s'en retourna ce jour-là, joyeux et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé en l'élevant à un rang supérieur aux ministres et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte du palais impérial. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent: Il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis, tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. Cette proposition plut à Aman et il fit faire la potence. Reste la suite de l'histoire, il y a des rebondissements. Reste. Esther 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, 2 eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda: De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent: On n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors: Qui est dans la cour? C'était justement Aman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer. Pour lui, les serviteurs dirent à l'empereur: C'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda:
que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Aman se dit, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi? Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'honorer, fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors, l'empereur dit à Aman, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché, qui exerce des fonctions au palais, n'omet rien de tout ce que tu as proposé. Aman alla chercher le manteau et le cheval, il revêtit Mardoché du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardoché retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent, « Si ce Mardoché devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui, tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. Esther 7. L'empereur et Aman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait du vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, « Dis-moi quelle est ta requête, impératrice Esther, elle te sera accordée. Quelle est ta demande, même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. » Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? » Esther répondit, le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable. Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revient du jardin à la salle du festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais? » À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur, « Il y a justement cette potence que Aman a fait faire pour Mardoché, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Aman et elle a 25 mètres de haut. » L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Non, mais quand l'ennemi prépare des choses pour te détruire, mais ça se retourne contre lui.
L'Éternel est grand. Esther 8. Ce même jour, l'empereur Xerxès fit don à l'impératrice Esther de tous les biens de Haman, le persécuteur des Juifs, et Mardochée fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé quel était son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait repris à Haman, et il le donna à Mardochée. Esther le chargea de gérer les biens de Haman. Puis Esther parla de nouveau à l'empereur. Elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de réduire à néant le mal organisé par Haman d'Agag et les projets qu'il avait formés contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther. Alors elle se releva et se tint debout devant lui. Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable, s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues par Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. En effet, comment pourrais-je supporter de voir le malheur s'abattre sur mon peuple? Oui, comment pourrais-je supporter la vue de la disparition de ma race? L'empereur Xerxès répondit à l'impératrice Esther et au juif Mardochée. En ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman, et lui, je l'ai fait pendre à la potence parce qu'il voulait porter la main sur les Juifs. Vous maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs, comme vous le jugerez bon, écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. On convoqua les secrétaires impériaux sur le champ le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire du mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Tout ce qu'ordonna Mardochée, on rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur Xerxès et cachetées avec son sceau. Et on les expédia par des courriers montés sur des pur sang sélectionnés de l'administration impériale. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les biens de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, dans toutes les provinces de l'empereur Xerxès. Une copie du texte de la lettre devait être promulguée comme ayant force de loi dans chaque province et portée à la connaissance de toute sa population afin que les Juifs se tiennent prêts à se faire justice de leurs ennemis en ce jour-là. Les courriers montés sur les pur sang de l'administration impériale partirent à bride abattue par ordre de l'Empire, tandis que l'édit était immédiatement publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de chez l'empereur revêtu d'un habit impérial violet et blanc et portant une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Toute la ville de Suse retentissait de cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. En chaque province, en chaque ville et en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'une occasion de festin et de fête. Un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les Juifs leur inspiraient de crainte. Esther 9, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arrivait. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Dans les villes de toutes les provinces de l'empereur Xerxès où ils habitaient, ils se regroupèrent pour s'en prendre à ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne put leur résister tant la peur qu'ils inspiraient s'était emparée de tout le monde.
Tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires impériaux soutinrent les Juifs par crainte de Mardochée. En effet, celui-ci occupait un haut rang au palais impérial et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces car il devenait de plus en plus puissant. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis de l'épée, ils les tuèrent et les exterminèrent ou les traitèrent comme ils le jugèrent bon. Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, ainsi que Parchandata, Dalphon et Aspata, Porata, Adalia et Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vayezata, les 10 fils d'Aman et fils de Amedata, le persécuteur des Juifs, mais on s'abstint de tout pillage. Le jour même, l'empereur fut informé du nombre de victimes dans la citadelle de Suse. Il dit à l'impératrice Esther, dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes ainsi que les 10 fils de Haman. Qu'ont-ils dû faire dans les autres provinces de l'Empire? Néanmoins, si tu as encore une requête à formuler, elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si l'empereur le veut bien, qu'il accorde aux Juifs de Suse la permission d'agir demain comme aujourd'hui et que l'on pende les corps des 10 fils de Haman à la potence. L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Suse et les 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes, mais sans piller leurs biens. Les autres Juifs disséminés dans les provinces de l'Empire se réunirent aussi pour défendre leur vie et garantir leur tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, mais sans piller leurs biens. Le 14e jour du mois, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin et de réjouissance. Par contre, les Juifs de Suse qui s'étaient regroupés le 13e et le 14e jour se reposèrent le 15e, et c'est ce jour-là qu'ils firent des festins et se livrèrent à des réjouissances. C'est ce qui explique pourquoi les Juifs disséminés dans les campagnes et ceux qui habitent des localités des campagnes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de fête, de réjouissance et de festin et s'envoient mutuellement des cadeaux ce jour-là. Mardochée consigna par écrit le récit de tous ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Xerxès au près et au loin. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assurés la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et qu'en ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ces jours-là par des festins et des réjouissances et par des échanges mutuels de cadeaux et des dons aux pauvres. Les Juifs suivirent les consignes de Mardochée et firent de cette fête qu'il venait de célébrer une tradition à respecter tous les ans. Car Haman, fils de Amedata l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, avait résolu de les exterminer. Il avait jeté le pour, ce qui veut dire le sort en Perse, en vue de leur ruine et de leur extermination. Mais Esther était allée trouver l'empereur qui avait ordonné par écrit de faire retomber sur lui les méchants plans qu'il avait formés contre les Juifs et de le pendre lui et ses fils à la potence. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Purim, d'après le mot perse qui signifie sort. Selon les instructions de la lettre de Mardochée et à cause des événements dont ils avaient eux-mêmes été les témoins et qu'ils avaient subis, les Juifs instituèrent la tradition pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux, selon laquelle on ne devait pas omettre de célébrer chaque année ces 2 jours à la date fixée et de la manière prescrite par Mardochée. Ainsi, le souvenir de ces jours est perpétué de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Par cette célébration, les Juifs ne doivent pas cesser de célébrer ces jours des Purim et leur souvenir ne doit pas se perdre chez leurs descendants. L'impératrice Esther, fille d'Abikaïl,
écrivit avec le juif Mardochée en usant de toute son autorité pour confirmer cette seconde lettre au sujet des Pourim. Ils envoyèrent des lettres contenant des vœux pour une paix véritable à tous les Juifs des 127 provinces de l'empire de Xerxès. Elles confirmaient l'institution de ces jours des Pourim à la date fixée, telle que le juif Mardochée et l'impératrice Esther les avaient instituées et telle que les Juifs les avaient eux-mêmes instituées pour eux-mêmes et pour leurs descendants avec des jeûnes et des supplications. L'ordre d'Esther institua le rituel de cette fête des Pourim et cela fut consigné dans un livre. Esther 10, presque. Par la suite, l'empereur Xerxès imposa un tribut à tout son empire ainsi qu'au territoire côtier. Tous ces actes démontrant sa puissance et sa vaillance ainsi que la manière dont il éleva Mardochée à un rang important sont consignés dans le livre des annales des empereurs des Mèdes et Perses. Le juif Mardochée occupa en effet le second rang après l'empereur Xerxès. Il fut très considéré par les Juifs et aimé par tous ses compatriotes parce qu'il travaillait au bien de son peuple et œuvrait pour la paix de toute sa race. Amen. Wow! Franchement, moi, l'histoire de un tel retournement de situation, comment tu peux venir pour parler encore, hein? Oui, on profite de ta présence, oui. Parce que moi, voilà, Deux mois. oui. Voilà, juste 2 mots. Ah oui, parce que moi, j'aime cette histoire. C'est vrai. C'est vrai que pour vous qui êtes là, c'est un défi. Alors, c'est vrai qu'il y a différents défis qui se dressent devant nous, hein, notamment pour Esther. Et ce qui a de bien, c'est quand vous allez relever, c'est qu'en fait, pendant un moment, il est demandé à Esther de ne pas parler. Et puis après, on dit, mais si tu te tais, la délivrance viendra d'ailleurs. Et c'est une parole pour dire que Esther, justement, eh bien, elle a caché son identité. Et après, il fallait dévoiler. Mais ce que j'aime dans le livre d'Esther, c'est ce qu'on appelle dans ce livre-là, c'est le chiasme. Le chiasme, c'est quoi? C'est en fait, il y a un centre. Et le centre se trouve dans le livre d'Esther en une nuit. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Une nuit où en fait, on voit que Esther, il y a la reine Vashti qui sera balayée puisqu'elle ne va pas vouloir venir et les choses vont changer, les choses vont basculer. Et on voit qu'après l'espace d'une nuit, un homme qui grimpe, c'est Aman. Et lui était l'ennemi des Juifs. Mais il grimpe, il est tout près du roi et à un tel point qu'il y a des privilèges uniquement que pour lui. Mais il avait un problème. Quel était son problème? Eh bien, c'est qu'il y avait un autre homme, Mardochée, qui ne tenait pas compte de lui. Et qui était toujours en train de le mépriser parce que lui, il s'est dit, mais comment toi tu ne te prosternes pas de moi? Prosterne-toi. Mais je vais régler ton compte. Et qu'est-ce qu'il va mettre en place? Toute une stratégie. Et cette stratégie va relever bien d'une chose, c'est qu'en fait, qu'il va tout faire pour détruire non seulement Aman, mais détruire tous les Juifs. Quelque chose de terrible, hein? Tout un peuple. Mais on s'aperçoit bien que Dieu est grand. Ce soir-là, un soir où le roi ne trouve pas le sommeil, il est là et il pense, et pour lui donner le sommeil, il va dire, mais apportez des archives, et puis là, faites-moi, parlez-moi des archives, et là, je vais bien dormir. Il ne dort pas, et il entend, mais effectivement, il y avait justement un complot qui était contre lui, mais on n'a rien fait. Pour lui. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a rien fait pour le remercier parce que c'est ma vie qui était en danger et il a pu démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pas normal. Pourquoi? D'habitude, on remercie toujours. Bon, alors qu'est-ce qu'il va se dire? Ok, qui est-ce qui est là? Qui pourrait faire quelque chose? Parce qu'il faudrait qu'on puisse vraiment remercier un tel homme. Il a fait quelque chose de remarquable. Qui est-ce qui vient? Et l'ironie de l'histoire, c'est de voir qu'un homme, Aman, celui qui était l'ennemi des Juifs, il a fait établir une potence de combien de mètres pour tuer son Mardochée. Et voici pas que
il vient pour dire au roi, eh bien, tout est là, demande la mort de cet homme. Il a déjà un conseil, sa femme et ses amis, qui lui disent, mais voici ce qu'il faut faire. Lui, il est d'accord, on va demander ça au roi, il va établir la potence. Et quand il vient demander, le roi dit, mais qui est-ce qui est dans le palais? Qui est-ce qui est là? Et là, on voit justement, qui est-ce qui est là? C'est Aman. Ouais. Aman, eh bien, Aman, viens juste manger quelque chose. Viens faire quelque chose pour moi. Et j'ai besoin de toi vraiment pour me rendre service. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais je voudrais honorer quelqu'un. Et Aman qui est tellement narcissique, on va pas dire ça comme ça, mais bon, oui. Mais en fait, qui pense toujours à lui, c'est métier, il n'y a pas plus grand que moi, mais qui est-ce que le roi pourrait vouloir alors tu dis, mais, et puis, j'imagine, bon, vous avez compris que j'ai une imagination débordante, j'imagine qu'il pense à Mardochée, alors on fait la vengeance là, et puis avec, je serai sur le cheval du roi, avec ma potence, avec tout, et là, forcément, Mardochée sera obligé de se prosterner devant moi. Et le roi dit, mais Aman, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Aman dit, mais choisis le cheval du roi, avec la parure du roi, avec, et là, tout cela, et qu'on crie devant lui, voilà un homme que le roi veut honorer. Voilà. C'est impressionnant. Et là, il se dit, mais là, ça c'est moi, ça. Et puis devant Mardochée, là, Mardochée serait obligé de... on imagine ça. Mais voilà, tu pas que ce n'était pas lui. Ah non. Et c'est là le chiasme. On voit que d'un côté, le chiasme, c'est quoi? C'est en fait que c'est une partie, en fait, que le centre du livre se trouve en une nuit. En une nuit, tout va basculer. Et bien, lui, il va monter à Man. Et puis, en une nuit, l'intervention de Dieu. Et maintenant, on va voir qu'il va commencer à descendre. Et c'est Aman et c'est Mardochée qui va monter. Amen. Et voit-il pas que cette nuit-là, la personne qui va certainement marcher devant Mardochée pour dire, voilà un homme que le roi veut honorer. C'est lui qui marche devant. Et puis, le roi dit, n'oublie en rien de tout ce que tu as dit. Fais exactement ça. Et quand il va voir, il va commencer à le faire. J'imagine que cela devait être une honte. Et Mardochée derrière, une humiliation terrible. Il doit dire, mais tiens, Mardochée derrière. Ah, Aman, plus par là, s'il te plaît. Aman qui tire là, là, je vais l'étrangler. Là, je vais l'étrangler. Et là, j'imagine justement, mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Et là, il se voit, mais voilà, et ce qu'il y a de formidable dans ce livre, il montrait en fait qu'effectivement, quand il est monté et quand le roi, finalement, on voit que à partir de ce moment-là, il y aura le déclin d'Aman et Mardochée qui va monter. Mais on voit que une chose que je voudrais dire aux jeunes particulièrement, à mon idée, c'est la chose suivante. Il y a plusieurs vérités, mais je vois le deux vérités. La première vérité est la suivante, c'est que il y a des moments qu'il faut dire, il y a des moments qu'il faut se taire. Il y a des moments qu'il faut se taire, il y a des moments qu'il faut dire. Parce que Esther, elle ne pouvait pas présenter justement, et elle a obéi à qui? À son oncle, on peut dire ça comme ça, qui lui a dit, tu ne donnes pas ton identité. Et après, son oncle va lui dire, mais si tu te tais, la délivrance viendra. Donc il y a des moments où il faut parler, et des moments où il ne faut pas parler. Mais il faut toujours être sensible à ce que Dieu voulait. La deuxième vérité est la suivante, c'est que l'ennemi peut faire beaucoup de choses. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu est capable d'émettre des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il peut changer tout. Amen. Tout. Il est maître des temps et des circonstances. Donc, c'est bien que, autrement dit, tout ce que l'ennemi peut mettre à faire contre toi, ça n'a aucun effet parce que pourquoi Dieu est au contrôle de toutes choses. Et la dernière des choses, que je ne suis pas trop loin, puisque je pense que deux mots, le deuxième mot, que je lis le deuxième maintenant, le deuxième mot, c'est qu'en fait, la bénédiction peut passer par toi. Amen. Vous savez que Esther était la personne justement qui était le canal par lequel Dieu va utiliser pour amener la bénédiction, non seulement pour elle, non seulement pour Mardochée, mais aussi pour tout le peuple d'Israël, les Juifs qui étaient là. Et il y a une délivrance qui est venue, et cette délivrance-là a été parce que Esther a osé
se présenter devant le roi pour réclamer la bénédiction. Et ce que je trouve qui est fort, c'est que Dieu fit trouver grâce. Donc, quand tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu fait de bonnes choses. Alors, voilà ce que je me dis aux jeunes. Toi qui es jeune, toi qui m'écoutes aussi, toi qui es sur Insta, TikTok, c'est ça? TikTok, oui. Voilà. Alors, j'aimerais te dire ceci simplement. Mets ta confiance en Dieu. Amen. Si Dieu t'appelle à faire une chose, fais-la. Parce que certainement, tu ne vois peut-être pas ce que Dieu fait à l'instant T, mais le fait que tu puisses te positionner pour Dieu, des portes s'ouvriront autour de toi et tu seras une source de bénédiction autour de toi. Que si tu veux faire la volonté de Dieu, n'oublie pas une chose, c'est que Esther s'est consacrée avant. Elle a cherché la volonté de Dieu, elle a jeûné, mais elle a fait. Donc ça sert à rien de pouvoir vouloir des choses sans se positionner. La foi te pousse à l'action. Elle a été devant le roi. Et s'il fallait mourir, elle serait morte. Mais elle n'est pas morte. Amen. Alors, je ne sais pas plus long. On dit que vraiment, si Dieu t'appelle à faire une chose, fais un acte de foi et tu verras de bonnes choses. Wow. Amen. Ben, franchement, merci beaucoup. Moi, je reçois. Moi, je reçois. Et je sais que vous aussi, vous recevez aussi. Et voilà. Non, Dieu, il est tout puissant. Je vais rien rajouter. Tout est dit. Vous avez entendu l'histoire. Vous avez... Waouh. Non, mais lire la Bible. Qui est-ce qui va me dire que la Bible, c'est ennuyant? Mais non. C'est intéressant. Merci Seigneur parce que tu parles à travers ta parole encore aujourd'hui. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, on a fini notre journée spéciale de lecture de la Bible. Merci vraiment à tous ceux qui ont été là depuis ce matin, cet après-midi pour les jeux et ce soir pour notre lecture, notre défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. Je vois des bonjours de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti. Waouh, vraiment merci à tous ceux qui sont partout dans le monde et qui sont avec nous. Vraiment tout pour la gloire de Dieu. Vraiment toujours se rappeler, c'est tout pour lui. Proclamer sa parole, c'est vraiment, voilà, c'est avec joie qu'on le fait. Donc merci à chacun. Et puis moi je vais finir les lives. On a 3 lives en même temps. Mais en tout cas, je prie Seigneur vraiment merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés, Seigneur, aujourd'hui, qui étaient sur les réseaux, qui n'ont pas pu venir, mais qui étaient là avec nous. Merci, Seigneur, de les bénir là où ils sont, quel que soit l'endroit du monde où ils sont aujourd'hui. Vraiment que ta main soit sur eux. Vraiment, merci pour leur présence, leur participation. Merci parce que je sais que tu as parlé, que tu as touché des cœurs aujourd'hui, que tu as encouragé. En tout cas, moi, j'ai été encouragée et vraiment, je te dis merci encore et donne-nous la motivation et la capacité de pouvoir continuer à nous plonger quotidiennement dans ta parole parce que vraiment c'est ta parole, c'est la vie. Merci encore de nous avoir laissé cette parole. Merci pour tes promesses et merci pour toutes les vérités que tu as laissées pour nous et vraiment merci encore parce que tu nous permets de nous rappeler de notre identité en toi, Seigneur. Merci encore. Bénis chacun de nous et vraiment je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, donc on va finir les lives. Merci encore pour tous ceux qui ont été là, pour vos commentaires, vos participations. Et puis on se retrouve dès demain pour continuer notre défi dans Jérémie et on va continuer jusqu'au bout. Allez, soyez bénis. Et puis, voilà, si tout le monde veut venir faire un petit coucou pour qu'ils puissent vous voir un peu, tous ceux qui étaient là, voilà. Franchement, merci encore à chacun. Et puis, merci encore. Voyez, on a toute l'équipe là avec vous. Et vraiment que Dieu puisse vous bénir tous et vraiment que Dieu soit au centre de nos vies. Voilà. Alors, bye bye, à bientôt. Allez, sois bénis.